Salut à tous et à toutes. Et oui, nos Olympiens s'imposent 2 buts à 1 au Vélodrome face à Lille. Franchement, la première mi-temps, ça a été quand même compliqué. Les Lillois ont été quand même dangereux en première mi-temps. Surtout leurs joueurs qu'ils ont recrutés en début, avant d'entamer la saison, Ounas. Si je dis pas de bêtises, qui a porté les couleurs napolitaines. Il a joué à Naples, il me semble. Franchement, Ounas, il a fait quand même une bonne première mi-temps. Il nous a posé pas mal de problèmes. Franchement, la première mi-temps, Lille ont été dangereux. Et c'est à la 12e minute que les Lillois ouvrent le score avec un but de Ismaili, un latéral gauche qui était du Shakhtar Donetsk, qui a été recruté cette saison par les Lillois. Et Balerdi qui se faisait bouffer par Ounas. Et encore une fois, on a bien vu ce soir que Tudor, il n'hésite pas à faire des changements quand il faut. Il n'hésite pas à changer quand un joueur n'est pas au point. Et franchement, Tudor, il me régale plus que Sampaoli la saison dernière. Là, au moins, il n'hésite pas à faire des changements quand il faut. On a bien vu ce soir Balerdi comme il s'est fait bouffer par Ounas. Tudor, il n'a pas hésité de faire le changement, d'enlever Balerdi pour mettre Tavares. Tavares qui a joué à son poste en latéral gauche et Kolasinac qui s'est mis en défenseur central. Kolasinac qui est quand même bon en ce moment dans la défense centrale. Et ensuite, c'était juste après l'égalisation de Sanchez à la 26e minute. Alexis Sanchez qui, franchement, pour tous ceux qui disaient qu'il était éteint dû à son âge, alors pas du tout. Il est encore en forme et il nous le prouve. Sanchez toujours aussi grandiose. Et à la mi-temps, le score était de 1 partout. Mais ensuite, ce qui était franchement le joueur que j'ai pas trouvé bon ce soir, c'est Amin Harit. Au début, j'étais content de son retour, mais là, vu face à Tottenham et ce qu'il a montré ce soir, franchement, Harit, il est décevant. J'espère qu'il va se remettre parce que bon, moi, je vous le dis sincèrement, j'étais très content de son retour, mais vu ce qu'il fait, là, je me pose des questions. Mais bon, j'espère qu'il va se remettre le plus vite possible et qu'il va retrouver son niveau de la saison dernière. Et aussi, franchement, Gigot, encore une fois, très bon match de Gigot. Voilà, de toute façon, la composition, je vous l'ai mis sur la feuille. Paul Lopez, qui était dans les buts comme d'habitude. La défense centrale, Gigot, Balerdi, Mbemba. Gigot et Mbemba, ils ont toujours, enfin, surtout Mbemba, toujours au top. Gigot, encore une fois, un très bon match. Alors, les latéraux, au début, c'était Klose et Kolasinac. Milieu terrain, Gay et Gendouzi. Gendouzi, toujours aussi impeccable, toujours aussi. Voilà, on connaît sa grinta. Et en attaque, Sanchez avant-centre, à droite Under et Harit à gauche. Moi, sincèrement, je préfère un Payet que Harit. Mais parce que, bon, au moins Payet, il arrive à nous apporter quand même plus de choses. Mais bon, j'espère que Payet, il pourra jouer face à Francfort parce que
Ce soir, Tudor n'a pas voulu le faire jouer. Je pense que Payet, c'est pas trop son truc à Tudor. Après, bon, ça permet de faire des bons résultats, mais après, bon, c'est sûr que c'est frustrant pour Payet. Ça reste quand même un bon joueur de Ligue 1 et de ne pas avoir trop d'occasions de jouer, je peux comprendre, ça doit être frustrant pour lui. Voilà, donc ça fait déjà 6 victoires et un match nul jusqu'à maintenant. C'est un très très bon début de saison. Franchement, pour l'instant, hein, je tiens à remercier Igor Tudor. Il nous fait plus régaler que Sampaoli pour l'instant. Et j'espère que mardi, à 21 h, la semaine prochaine, face à Francfort, j'espère qu'on va gagner. Parce qu'il nous faudra 3 points. Pour moi, c'est 3 points à domicile face à Francfort et au Sporting à domicile. Et espérer faire un nul à Francfort et à Lisbonne. Moi, je dis qu'il faut au moins finir la poule avec 8 points. Parce qu'après, à domicile face à Tottenham, on le sait tous que ça va être compliqué. C'est une équipe qui a de l'expérience en Ligue des Champions. Et le prochain match de Ligue 1, ce sera dimanche prochain, à 15 h face à Rennes. Ça va être aussi un grand match. Rennes qui est, on le sait tous, c'est une équipe chiant à jouer. Donc en ce moment, il y aura plein de gros matchs. Et il faudra réussir à enchaîner les matchs et surtout en championnat, de perdre le moins de points possible. Et en Ligue des Champions, au moins essayer de viser la deuxième place. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve mardi pour le débrief du deuxième match de la Ligue des Champions, OM Eintracht Francfort.